Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un amigurumi et de réaliser un porte-clés tortue. Donc on verra le pas à pas pour réaliser cette petite tortue beaucoup trop mignonne. J'espère qu'avec ce pas à pas, les amigurumi n'auront plus de secret pour vous. Vous pourrez alors réaliser la grande sœur, donc la tortue Madeleine que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Donc vous pourrez réaliser un porte-clés. Vous pouvez réaliser aussi avec mon tutoriel un petit bijou de sac comme ça. Moi, j'adore mettre ça sur mes petits sacs de projet. Et par exemple, là, ici, j'avais déjà mis sur ce sac de projet ma petite Frida que j'adore et que vous pouvez retrouver également sur ma boutique Etsy. Donc voilà, aujourd'hui, on verra donc le pas à pas pour réaliser la petite tortue. N'hésitez pas à liker, à commenter. Merci. Et c'est parti. Pour le matériel, j'ai utilisé des fins de pelote d'ouvrages précédemment réalisés, donc vraiment pas besoin de grand chose, même si c'est pas de la même marque, exactement le même fil, peu importe. Ce sont des laines ici qui se crochettent entre 4 et 5, donc j'ai utilisé un crochet numéro 3, donc il faut prendre au moins un crochet 1 voire 1,5 en dessous du crochet préconisé pour votre laine. Vous aurez également besoin d'un petit peu de fil noir pour les petits détails à réaliser sur votre tortue, ciseaux, aiguille à laine, de la ouate de rembourrage ou des restes de fil. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Un marqueur de maille, mais moi je vous conseille plutôt un petit fil comme ça pour marquer vos différents tours. Et une petite perle à gros chat comme cela pour venir parfaire votre petite tortue. On commence par les pattes, donc je me munis du fil blanc de mon crochet numéro 3. On commence avec un cercle magique. Hop, je fais ma petite maille en l'air. Et dans ce cercle magique, je vais venir réaliser 6 mailles serrées. Donc je pique dans le cercle, un jeté, je tire, un jeté et je traverse les deux boucles. Donc j'ai fait une maille serrée, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens refermer mon cercle et donc j'ai fini le tour numéro 1. Je vais venir maintenant réaliser en continu 12 mailles serrées. Donc je pique dans la première maille, j'ai fait une maille suivante, 2, 3 et je continue comme ça jusqu'à 12. Donc on a terminé notre petite patte, donc cercle magique, 6 mailles serrées, deuxième tour 6 mailles serrées, troisième tour 6 mailles serrées, donc je vous disais vous faites automatiquement 12 mailles serrées en continu. On a terminé, on vient faire une petite maille coulée. On coupe une bonne longueur de fil qui va nous servir pour la couture. On passe le fil à travers cette dernière maille coulée. Hop. Et on vient donc réaliser 3 autres petites pattes pour en avoir en tout 4. Donc je continue, toujours avec mon fil blanc, on va pouvoir passer à la tête. Donc toujours, on commence cercle magique. Hop, et dans ce cercle, je vais venir réaliser 6 mailles serrées. Je viens refermer le cercle. Je viens réaliser un deuxième tour. Dans ce deuxième tour, je vais venir réaliser une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent. Donc, dans la première maille,
je réalise une augmentation, c'est-à-dire que je réalise 2 mailles serrées dans cette même maille, 1 et 2. Maille suivante, je réalise de nouveau 2 mailles serrées. Donc j'ai fait une deuxième augmentation. Vous pouvez venir marquer la première maille de votre tour si vous le souhaitez. Hop, pour voilà, vous repérer. Et donc vous faites comme ça jusqu'à la fin de votre tour, une augmentation dans chacune des mailles du tour précédent pour avoir au tour numéro 2, 12 mailles serrées. Donc à la fin du tour numéro 2, vous avez vos 12 mailles serrées. Pour les tours 3 et 4, il va falloir réaliser sur chaque tour 12 mailles serrées. Donc vous venez tout simplement, en continu, réaliser 24 mailles serrées. Vous pouvez venir rembourrer un petit peu votre ouvrage, donc de façon assez souple. On en met un petit peu, voilà, dans cette petite tête. Et on va ensuite réaliser pour le tour 5, 6 diminutions. Donc les diminutions, on pique dans le brin avant de la première maille que l'on veut diminuer, dans le brin avant de la deuxième maille que l'on veut diminuer. Un jeté, je traverse les 2 premières boucles sur mon crochet. J'ai 2 boucles sur le crochet. Un jeté et je traverse les 2 boucles. Et je recommence, donc j'ai fait une diminution. J'en réalise une deuxième. Et donc j'en réalise 6 au total. Donc après nos 6 diminutions, on vient réaliser une petite maille coulée. On coupe une bonne longueur de fil qui nous servira pour la couture. Et on passe le fil à travers cette dernière maille coulée. Voilà la petite tête de notre tortue que l'on réserve donc pour l'assemblage. Toujours avec le fil blanc, on va pouvoir passer au-dessous du corps de notre tortue. Donc on commence un cercle magique dans lequel je viens réaliser 6 mailles serrées. Après mes 6 mailles serrées, je viens refermer mon cercle. Je pars pour un tour numéro 2 et le tour numéro 2, je vais venir réaliser dans chacune des mailles du tour précédent une augmentation. Donc je viens réaliser 2 mailles serrées dans la même maille du tour précédent. J'aurai donc à la fin du tour numéro 2, 12 mailles serrées. Tour numéro 3. Alors si vous voulez, je vous avais dit, vous pouvez soit utiliser un petit marqueur de maille comme ça, soit je vais vous montrer la technique en fait du fil. Moi je préfère utiliser ça, donc je marque en fait la première maille de mon tour avec mon fil. Ça me permet d'avoir quelque chose que je peux après faire remettre en fait à chaque tour, et ça m'évite voilà, de défaire une petite épingle comme cela. Donc je trouve ça plus pratique. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt petit marqueur ou le fil comme ça. En tout cas, voilà, le fil, ça permet d'avoir quelque chose de plat et ça ne gêne pas du tout, je trouve, pour crocheter. En tout cas, on est parti pour le tour numéro 3. Et le tour numéro 3, on vient réaliser une maille serrée individuelle dans la première maille. Donc ça veut dire on fait une maille toute seule. Et dans la maille suivante, on réalise une augmentation.
Et je viens répéter cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante, tout autour, pour avoir au tour numéro 3, 18 mailles serrées. Tour numéro 4. Donc, hop, je place mon petit fil comme ceci et ça va venir marquer la première maille de mon tour numéro 4. Je vais réaliser une augmentation, puis 2 mailles serrées individuelles dans les 2 prochaines mailles. Donc, une maille serrée individuelle, 2 mailles serrées individuelles. Et je répète cette séquence de une augmentation, 2 mailles serrées individuelles tout autour pour avoir 24 mailles serrées. J'ai terminé donc le dessous de ma tortue. Je peux enlever le petit fil ici qui me servait donc à marquer mes tours. Je viens réaliser une maille coulée. Là, je peux couper une petite longueur de fil. Je le passe à travers donc la maille coulée. Et je viens ce petit fil le masquer, le sécuriser à l'intérieur de mon ouvrage. Donc pour cela, j'utilise tout simplement une petite aiguille et je viens traverser quelques mailles à l'intérieur de mon ouvrage. Hop, et je peux laisser le fil comme cela. Ça me servira un petit peu de matière à rembourrer. Mais en tout cas, voilà, le dessous, vous terminez, voilà, la maille coulée et vous masquez votre fil. On va pouvoir réserver. On va pouvoir passer à la carapace de notre petite tortue. Donc je suis partie ici sur une couleur un peu bleu-vert. On y va. Toujours cercle magique dans lequel on va venir réaliser 6 mailles serrées. Après nos 6 mailles serrées, on vient fermer le cercle magique et on vient réaliser dans toutes les mailles du tour précédent une augmentation. On aura donc à la fin du tour numéro 2, 12 mailles serrées. Tour numéro 3, on va venir réaliser une maille serrée individuelle, une augmentation. Donc une maille serrée dans la première maille, une augmentation dans la maille suivante. Et donc on répète cette opération de une maille serrée individuelle, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir au tour numéro 3, 18 mailles serrées. Tour numéro 4, hop, je place mon petit marqueur pour marquer la première maille de mon tour. Tour numéro 4, je viens réaliser une augmentation, puis 2 mailles serrées. 1, 2. Et je viens répéter cette séquence de une augmentation, 2 mailles serrées individuelles jusqu'à la fin de mon tour pour avoir 24 mailles serrées.
À la fin de mon tour numéro 4, ça me donne ceci. Je viens mettre mon petit marqueur pour marquer la première maille, puisque là maintenant, je vais partir sur 3 tours avec sur chaque tour 24 mailles serrées. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la fin de nos 3 tours. J'ai donc réalisé mes 3 tours. 1, 2 et 3, avec sur chaque tour 24 mailles serrées. On va pouvoir, à partir de maintenant, récupérer en fait le dessous de notre tortue, le dessous de corps, que l'on vient juste de réaliser. On va en fait venir assembler nos 2 éléments ensemble avec un dernier tour de mailles serrées. Vous pouvez venir, hop, rembourrer votre ouvrage. Donc, on va placer l'endroit sur le dessus, comme ceci, la carapace comme là. Donc, il faut que tout soit sur l'endroit, ici, ici. Et on va venir faire donc un dernier tour de mailles serrées en crochetant à la fois dans la carapace et dans le dessous. Donc, je vais crocheter au niveau de la carapace dans les 2 brins et au niveau du dessous seulement dans le brin qui va se situer vers moi. Je vais laisser le petit brin sur l'arrière libre. Donc on y va. Je pique dans les 2 premiers brins de ma carapace et je pique en face au niveau du brin avant ici du blanc. Un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Je repique donc sous les 2 brins vert, sous le premier brin blanc, un jeté, je tire à travers les 3 brins, un jeté, 2 boucles. Et en fait, je viens de réaliser donc une maille serrée en piquant à la fois dans la carapace, dans le dessous, et ça me permet en fait de les assembler ensemble et de créer un dernier tour. Donc ce dernier tour, on va faire en fait 24 mailles serrées. Et voilà, vous piquez dans vos 3 brins. Ça vous donne donc un petit revers, un petit rebord comme ça. Et le brin avant visible comme cela. Allez, on se retrouve à la fin du tour. À la fin du tour, donc vous avez ceci, le petit brin ici que l'on voit, un petit voilà retour comme ça, notre rang qui va permettre voilà de créer notre carapace qui va venir par-dessus comme cela. Donc vous avez fait vos 24 mailles serrées. Ce que je vous propose donc c'est d'arrêter le fil bleu. On va réaliser une maille coulée invisible. Donc vous pouvez enlever hop, ce fil là, vous n'en avez plus besoin. Donc là vous coupez une petite longueur, vous traversez le fil à travers votre dernière maille serrée et on est parti donc pour une maille coulée invisible à l'aide de l'aiguille. On va venir se placer, donc vous avez votre ouvrage comme ceci, vous avez fait votre dernière maille ici. On va pas se placer dans la première maille du tour, mais dans la deuxième, et on va piquer sous les 2 brins. Puis, on retourne au niveau de la dernière maille que l'on vient de réaliser, on pique seulement sous le brin arrière et dans la petite boucle sur la gauche là. On pique dessous, on tire, on bouge un petit peu nos mailles et on vient de réaliser donc notre maille coulée invisible. Ça permet d'avoir un ouvrage voilà plus droit, c'est plus joli comme cela. Vous venez réaliser hop
Un dernier petit nœud pour sécuriser le tout. Vous masquez votre fil dans votre ouvrage. Et c'est tout bon. Donc ça permet d'avoir une finition plus jolie et moins de démarcation. On coupe le fil. Hop. Et c'est tout bon. Donc on a le corps de notre tortue de terminé. On va pouvoir maintenant passer à l'assemblage de nos petits éléments, les pattes et la tête. Donc j'ai mes 4 petites pattes ici et j'ai ma tête. On va commencer par mettre donc nos 4 petites pattes. On est au niveau, donc ici comme repère, vous allez vous mettre au niveau du brin qui reste ici. Et tout simplement, vous allez venir coudre vos petites pattes ici. 2 de ce côté et 2 de ce côté. Donc, à l'aide de l'aiguille, on se place donc au niveau du brin qui nous reste ici. On passe sous ce brin. On pique sous 2 mailles de notre patte. On passe sous le brin suivant et on passe sous 2 mailles de notre patte. En fait, on a 4 brins ici. 2 mailles, 2 mailles. Puis, on repasse sous le petit brin et on repasse au niveau de la patte sous 2 mailles qui se font face. Donc, vous avez 4 brins plus le petit brin ici. Vous tirez. Et voilà votre petite patte accrochée. Donc le point de repère, c'est le petit brin qui vous reste ici. Et donc sur 3 brins, vous allez accrocher donc les mailles de votre patte, 2 par 2. En fait, on avait 6 mailles au niveau de la patte, donc 2 par 2. Quand vous avez terminé, hop, vous repassez au niveau de l'ouvrage et vous ressortez votre fil un petit peu plus loin, comme ceci. On va accrocher la deuxième patte et ensuite, pour sécuriser vraiment notre couture, j'attache en fait les 2 petits fils de couture ensemble. Donc, on a déjà notre première patte. On va venir accrocher la seconde. Donc, comme point de repère, on a toujours notre petit brin qui reste. Vous laissez un brin d'écart et vous piquez sous l'autre brin. Vous piquez ensuite dans les 2 premières mailles de votre patte. Vous piquez sous le brin suivant, sous les 2 mailles qui se font face de votre patte, sous le brin suivant et sous les 2 pattes, les 2 mailles pardon, de votre patte qui se font face. Lorsque vous avez fini votre couture, vous repiquez pareil dans l'ouvrage et vous rejoignez en fait votre premier fil de couture de la première patte. Et vous venez tout simplement les nouer ensemble. Comme ceci. Donc, hop, vous avez vos petites pattes ici accrochées, vos 2 fils noués ensemble. Vous pouvez couper le fil et vous allez donc masquer votre nœud. Tac, dans l'ouvrage. Voilà. Donc là, on a accroché les 2 premières pattes. Vous venez de la même façon en face accrocher vos 2 petites pattes. Donc, juste comme point de repère, ici, vous avez une maille d'écart. Là, vous laissez 5 mailles d'écart. Vous accrochez sur 3. Vous laissez une petite maille d'écart. Vous accrochez votre patte sur 3. Et normalement, il vous reste 5 mailles ici. Donc voilà, vous avez accroché vos 4 petites pattes, ça vous donne ceci, c'est déjà beaucoup trop mignon.
On va pouvoir passer maintenant à la tête. Donc, on va pouvoir accrocher la tête à ce niveau-là. Donc, au niveau du bleu, juste au-dessus donc du dernier rang de mailles serrées. Tout simplement, on va venir, hop, passer sous les mailles, récupérer la maille de la tête, on passe sous les deux brins. Et on vient rabattre cette maille en passant sous une maille verte. Donc, je pique sous la maille blanche. Je viens la rabattre en piquant sous une maille verte. Et donc, je fais ça avec toutes les mailles, donc les 6 mailles de ma tête. Je viens faire un dernier petit nœud dessous pour pas que ça se voie. Hop, petit nœud, je pique dans mon ouvrage, je ressors plus loin. Et voilà notre petite tête accrochée sur sa carapace. On peut couper le fil. Hop. Et voilà déjà ce que ça vous donne. On va pouvoir créer la petite attache. Je vais pouvoir maintenant réaliser l'attache. J'utilise le fil que j'ai utilisé pour la carapace et mon crochet numéro 3. Je viens faire un nœud sur mon crochet. Hop, j'ai mon nœud. Je viens ensuite piquer sous la maille en haut là. Donc je pique sous une maille au milieu, comme ceci. Donc j'ai le nœud, je suis passée sous la maille. Un jeté, je tire. Et un jeté, je traverse les deux boucles présentes sur mon crochet. Et je viens ensuite réaliser des mailles en l'air. Deux possibilités pour la réalisation de la maille en l'air. Soit vous faites un nombre de mailles en l'air assez important pour pouvoir ensuite accrocher, donc si vous n'avez pas d'anneau métallique pour les porte-clés, pour pouvoir ensuite passer voilà, la tortue à l'intérieur. Donc faire vraiment un porte-clés, hop, vous passez la tortue et vous assemblez en fait au niveau de votre sac. Soit vous créez juste un petit peu quelques mailles en l'air comme ceci pour pouvoir mettre la petite perle, et là vous mettrez votre petit anneau métallique. Donc je vous montre avec peu de mailles en l'air et le système de l'anneau métallique. Donc après quelques mailles en l'air, donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je repique au même endroit et je viens faire une maille coulée. Je tire le fil, je coupe, donc je tire à travers cette dernière maille coulée. Pour sécuriser le tout, je viens nouer mes petits fils ensemble. Donc hop, je les ramène tous à l'intérieur. Je noue. Et je viens masquer le tout dans mon ouvrage. Je coupe les petits fils qui dépassent. Hop. Je viens ensuite mettre ma petite perle sur le dessus.
Hop. Donc voilà, j'ai plus qu'à mettre donc l'anneau métallique ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui rajouter des petits yeux. Pour la broderie des yeux, vous pouvez soit utiliser du fil noir. Moi, je viens reprendre en fait le fil que j'ai utilisé pour ma carapace. Ça fonctionne aussi très bien puisque j'ai pris du bleu, donc ça va lui faire un petit œil bleu. Hop. Donc, je vais faire 2 allers-retours d'un côté et 2 allers-retours de l'autre au niveau d'une maille. Je rejoins le fil d'entrée. Hop. Et voilà ma petite tortue. Donc les petits fils, donc le fil d'entrée, le fil de sortie, je les noue ensemble. Je coupe. Donc jamais à ras, vous ne coupez jamais à ras le nœud, vous laissez un petit peu comme ça de fil. Et après, on vient masquer donc le nœud dans l'ouvrage. Tac. Et voilà, notre petite tortue terminée avec sa petite perle comme ça, bien trop mignonne. Et donc voilà mes petites tortues terminées. Donc j'ai accroché celle avec la petite boucle sur mes clés. Et pour la tortue donc avec la plus grosse boucle, vous pouvez donc sur votre sac venir l'accrocher. Alors ici j'ai ma petite Frida. Je vais accrocher de l'autre côté ma petite tortue. Hop, donc vous passez comme ceci et après dans la boucle vous venez passer toute votre tortue. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir une boucle assez longue. Vous tirez et voilà votre petite tortue. Tic, tic. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi perso, je trouve ça trop mignon. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker si vous réalisez mon tutoriel, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.